je m'étonne des gens qui adorent Dieu. Je me pose des questions de quel Dieu il adore. Il y a une chose, peut-être parce que tu n'as pas connu ce Dieu-là, parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Tout le monde qui a reçu la révélation du Dieu vivant, tout le monde qui a reçu la révélation de celui qui a créé le ciel et la terre, tout le monde qui a reçu qu'il est le maître des temps des circonstances, lorsqu'ils ont vu sa gloire, personne ne peut rester debout. Ils étaient à plat ventre. Ils étaient à plat ventre. Ils ont parlé de père de la foi, que j'appelle le père des adorateurs. Abraham lui-même, lorsqu'il a vu Dieu venir, ces trois personnes qui visitaient, la théophanie qui était là, qui visitaient Dieu, qui nous ont rencontrés, il les a vus, il a couru et s'est prospéré. Tu ne peux avoir la révélation pour adorer ce Dieu. Sans la révélation, ton adoration est mécanique et religieuse et cela vaut en nul. Ça va te faire des frissons, tu peux avoir des frissons, tu peux avoir des chairs de poule, tu peux avoir tout, mais ça n'aboutira nulle part. Parce que tu n'as pas compris celui que tu adores. C'est comme les mythes éthiopiens. C'est comme les mythes éthiopiens. La Bible parle dans les actes. Le chapitre 8. Il retourne de Jérusalem. Il était parti adorer. Puis lorsqu'il retourne, il ne savait pas ce qu'il disait. C'est celui-là qui s'adore. Alors, il y a des gens qui adorent ceux qui ne savent pas. C'est ce qui est la réponse du Seigneur. Et si nous voyons clairement que Dieu parle d'une façon que montez et adorez, prosternez-vous. C'est l'ordre. Parce que si tu es bon sur la montagne, si tu deviens un adorateur, ce n'est pas ta vie. C'est toi-même qui vas la conduire. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave. C'est le maître qui va te conduire. Ce n'est pas toi. Lorsque tu fais ceci, tu le feras. Fais ceci, tu le feras. Et sur la montagne, ce n'est pas tes suppositions, mais c'est sa parole qui règne. Amen. Alléluia. Il dit montez, prosternez-vous. Hein? Moïse, quand il a entendu la parole, il fait monter au bas de la montagne, il s'approche, et la Bible dit, il fait appeler au peuple. Tout d'abord, l'alliance, il fait l'alliance avec Dieu, les sangs a été versés, et puis après, il peut maintenant voir. Parce qu'au travers du sang de Jésus, que le ciel est ouvert pour nous. C'est au travers de ce sang. Il monte sur la montagne, à un certain niveau, Dieu dit, les anciens vont rester. Chers amis, nous sommes dans l'église, nous nous connaissons. Il y a des niveaux que Dieu ne peut pas permettre aux diacres, aux anciens, à l'église de monter. Parce que le prix à payer dans ces niveaux-là est tellement haut. Hello? Amen. Est tellement haut. Oh, moi je suis seul, c'est bien. Mais lorsqu'on va t'appeler sur la montagne, est-ce que tu supporteras le poids? Il dit aux anciens, restez là. Et Moïse est monté avec Josué. Pourquoi Moïse monte avec Josué? Si vous lisez les Écritures, Moïse était déjà habitué à la présence de Dieu. Parce que lorsque Moïse a créé, il a construit cette tente, c'est qu'on appelle la tente d'assignation. Et lorsque Moïse allait pour rentrer dans la tente d'assignation, pour rencontrer Dieu, la Bible dit que tout Israël sortait de leur porte, ils voyaient, ils suivaient des regards Moïse jusqu'à ce qu'il rentre dans la tente d'assignation. Et lorsqu'il rentrera dans la tente d'assignation, à ce moment-là, la nuée de la gloire descend de la tente d'assignation. Et à ce moment-là, lorsque Dieu commence à parler, tout le peuple juif hébreu était en train de se prosterner devant leur maison, en train de se prosterner. La prosternation, c'est une puissance. Si vous pouvez le comprendre. Tous les hommes de Dieu, David l'a fait. David l'a fait. Tous les Ézéchiel, Ésaïe l'a vu. Il a vu, il était tout, premier chapitre 1. Chapitre 1, il accusait vous, les pécheurs. Chapitre 2, les pécheurs, c'est lui qui prophétisait sur les autres. C'est moi lui qui prophétisait. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Lorsqu'il a, chapitre 6, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il dit lui-même, je suis pécheur. Il y a d'autres péchés, vous pouvez donner tous les bâtons. Vous pouvez critiquer, faire quoi? Ça ne sortira pas. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, personne ne te poussera de confesser les péchés. C'est la gloire de Dieu qui fait que la personne sait que je suis libre maintenant, il n'y a pas un problème. Pourquoi un sorcier peut confesser? Ce n'est pas par la force de ta parole. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'il voit dans le monde spirituel, il dit je suis ni, je suis obligé de lui confesser. C'est la puissance de la présence de Dieu. C'est ça qui fait cela. Lorsque nous parlons de l'adoration, quand nous parlons fais-moi ta gloire, la gloire
gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu que nous cherchons dans notre vie. Amen. Et c'est cette gloire qui transforme nos vies. Nous pouvons gêner ici. Tu peux peut-être gêner. Le péché ne parle pas. Demande seulement sa présence. Si sa présence descend, il fait ah, come on. Si sa présence descend dans ce lieu aujourd'hui là, personne ne te touchera. Tu vas commencer à confesser. Je vous avais raconté l'histoire d'un frère que je prêchais au métro. À Paris, si vous vous souvenez. Je prêchais ce frère, je ne savais pas, j'insistais. Il était celui qui chantait dans le choral que je dirigeais. Et je le prie, je dis aujourd'hui tu viendras avec moi. On était en train de sortir, de partir, je le prie par la main par avant pour aller la veiller. Au moment où nous traversons, c'était dans les heures de pointe. Dans le métro, je le prêchais, la gloire de Dieu était là. Sa présence était là. La présence de Dieu peut être dans cette salle et tout seulement une personne disponible. Hello? Le métro, le RR, c'était le RR, qui continuait à rouler. Et à ce moment-là, le frère était touché. Il commençait à pleurer. Oh, il y a des larmes. Hier, j'ai vu des larmes. Ces larmes sont tombées. Il y a des larmes. Les larmes ont des noms. Il y a des larmes de joie. Il y a des larmes de regret. Il y a des larmes, des cris qui disent Seigneur, où est mon enfant? Il y a des larmes qui disent où est mon boulot? Il y a des larmes qui disent où est mes papiers? Où sont mes papiers? Il y a des larmes où mais la Bible dit, dans tout cela, il recueille nos larmes dans un outre. Et c'est l'arme-là qui est dans l'outre du Seigneur, crie devant son trône, à ton faveur. À ton faveur. Écris. Alors le frère était là, il commençait à pleurer. Alors comme à cette époque-là, si quelqu'un ne s'agenouille pas, pour moi la prière ne passe pas. J'ai dit mon frère, tu peux t'agenouiller, je vais prier. Même si les méthodes là, même s'il y a des gens, je m'en fous. Donc je sers le Seigneur, je m'en fous. Au nom de Jésus, je m'en fous. Dans le métro, l'heure de pointe, le gens qui étaient là serrés, le frère s'est agenouillé. Il y avait un Français ici, et l'autre Français là-bas, lui il était là, moi ici, il s'est agenouillé. Dans les couloirs, il y avait des personnes. Il s'est agenouillé. Je dis, bon, tu vas confesser. Moi j'ai pensé que confesser, donc c'était pas les grands péchés. Il a commencé à confesser. Quand le gars a commencé, lorsque la présence de Dieu est là, les choses que tu vas dire, ce ne sont pas les choses que tu as préparées. Attendez, vous allez voir. Préparez tes prières. Seigneur, je t'aime. Mais lorsque la présence se dit, si tu ne te contrôles pas toi, c'est à ce moment-là sa présence qui est contrôlée.